fleurs, c'est l'univers du bonheur. La vie Tao Tao, notre Tao Tao. Prenons garde au petit ours panda. Prenons garde au petit ours panda. Impossible! C'est simplement révoltant! Comment pouvez-vous faire cela? Vous n'avez pas songé un instant à ce que cela signifie pour nous autres oiseaux? Il faut qu'on le voie pour le croire. C'est vraiment extraordinaire. C'est inconcevable. Non, arrêtez, s'il vous plaît. Oh, c'est dans cet arbre que j'avais fait mon nid. Tu devrais avoir honte, Ronron. C'était un nid remarquable. Je suis furieuse. Et vous? Où en êtes-vous? Ça suffira pour aujourd'hui. Oh non, il faut encore beaucoup de branches. Alors je vais encore en ranger. C'est fini. Je suis à bout de force. Crois-tu que ce sera solide? Tu peux compter là-dessus. Et maintenant, le dernier effort. Hurrah! Nous avons réussi! Tout s'est passé comme nous le désirions. Fantastique, vraiment fantastique. C'est encore plus beau que je le croyais. Maintenant, nous avons un lac bien à nous pour nager. Quel bonheur! Je vous l'avais bien dit que vous pouviez vous fier à moi, hein? Tu es un très bon architecte, Ronron. Tu peux dire que je suis le meilleur, oui? Allons-y tous! Attendez, restez ici! N'ayez pas peur, mes enfants! Il ne peut rien vous arriver! Du calme, voyons! Vous pouvez nager! Il ne faut pas s'appeler! Qu'arrive-t-il à tes enfants? Ils ont peur! Notre nid a été inondé! Attends, je vais t'aider. Oh, mes petits! Nous avons eu si peur, maman! Je ne comprends absolument pas ce qui s'est passé. Soudain, l'eau s'est mise à monter. Et pourtant, le temps est resplendissant. En effet, c'est curieux, le ciel est radieux. Oui, très curieux. Il s'est déjà produit une inondation, mais c'était la saison des pluies. Oui, c'est vrai, je m'en souviens. Ah, Il roule, 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 roule. Oh, c'est pas si drôle que ça. dites-moi, c'est vous les responsables de cette inondation? Quoi? Vous avez mis en grand danger mes pauvres petits. Oh, Alors dépêchez-vous de parler. Qu'avez-vous encore combiné? Combiné, nous? nous n'avons pas idée de ce que vous pouvez nous reprocher. Réfléchissez bien. Ce matin, les enfants de Madame Poule d'eau sont sortis de l'œuf et justement aujourd'hui, sous un ciel serein, la mare déborde et vient noyer leur nid. Oh là là. C'est sans doute à cause de notre barrage. C'est ce que je craignais. Combien de fois dois-je vous répéter qu'il faut d'abord que vous réfléchissiez aux conséquences de vos actes avant de vous amuser à entreprendre quelque chose? Je sais bien que vous n'avez pas fait cela méchamment, mais vous devez apprendre à faire attention. Venez, installez-vous là. Oui. Écoutez-moi, je vais mieux vous expliquer ce que je veux dire. Il était une fois, il y a très longtemps, cachée dans les bois, une très belle maison faite dans un champignon. Dans cette maison habitait une jeune elfe nommée Chichu. Les humains n'avaient jamais vu Chichu, car elle ne se montrait qu'aux animaux. Ceux-ci étaient pleins d'admiration pour Chichu, à cause de sa beauté
et de son grand cœur. Jour après jour, ils arrivaient de tous les coins de la forêt, lui offrant de beaux cadeaux pour lui être agréable. Le lézard, l'écureuil, le hibou, Monsieur Tortue et tous les autres avaient l'espoir que Tchitchou accepterait de les épouser. Mais Tchitchou refusait toutes les demandes en mariage. Elle se sentait trop jeune pour convoler. Ainsi passa le temps, l'hiver, le printemps et l'été. Les animaux continuèrent d'affluer vers Tchitchou pour lui demander sa main, et Tchitchou continuait à dire non, jusqu'au jour où le père de notre gentil elfe perdit patience. Tchitchou, je dois te parler. Voici ton déjeuner, papa. Je n'ai pas faim. Es-tu de mauvaise humeur? Je me fais du souci à propos de ton mariage. Ah oui, papa, et pourquoi? J'ai bien réfléchi. Et je sais à qui je dois te marier. Cette décision n'a pas été facile à prendre, tu peux le croire. Je me casse la tête à ce sujet depuis le printemps dernier. Et c'est seulement ce matin que j'ai trouvé ce que je devais faire. Mais papa, je n'ai pas envie de me marier. Je suis encore trop jeune, j'ai le temps. Suffit, tu épouseras celui qui sera assez fort pour manger 10 corbeilles de victuailles. Oui, père. Au revoir, Tchitchou. Quelle bonne nouvelle! Dernière nouvelle! Tchitchou aura pour mari le candidat qui pourra manger d'un seul coup 10 corbeilles de victuailles! La nouvelle se répandit à la vitesse du vent parmi les animaux de la forêt. Tchitchou allait enfin se marier. Chacun prit le chemin de la demeure de Tchitchou avec un cadeau approprié. Et chacun croyait qu'il serait facile de répondre aux conditions exigées. Pour chacun, nous avons préparé 10 corbeilles. C'est un ordre de mon père et on doit lui obéir. Celui qui pourra les manger deviendra mon époux. Allons, servez-vous. J'ai choisi ces aliments avec une grande attention. Nous allons vider ça rapidement. Les animaux rongèrent, mastiquèrent, mâchèrent, avalèrent, mais avec la meilleure volonté du monde, ils ne réussirent pas à répondre aux exigences du père de Tchitchou. Ils durent abandonner et se retirèrent, très déçus. Au revoir. Heureusement que le lièvre n'était pas là. J'espère qu'il va bien. Le lièvre auquel Tchitchou pensait vivait à l'autre extrémité de la forêt et il pensait à Tchitchou. Tout comme Tchitchou pensait à lui. Comme elle est belle et comme elle fut gentille avec moi autrefois. La, 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 la. Le lièvre et Tchitchou s'étaient connus l'été précédent. Lui était en route vers le nord pour rendre visite à son cousin le lièvre des neiges, mais en chemin ses forces le trahirent. Il se sentit très très faible et eut beaucoup de fièvre. Tchitchou le recueillit dans son champignon, le soigna et le guérit. Hélas, pensait le lièvre, j'étais si bien chez la jeune elfe que je serais volontiers resté malade. Mais il fut très rapidement, trop rapidement guéri. Il retrouva assez de force pour reprendre le voyage. Qui suis-je donc? Pourquoi devrait-elle penser à moi plutôt qu'à un autre? Malgré tout, je l'espère. Le lièvre rassembla son courage et décida de se rendre chez le papa elfe pour lui demander la main de sa Oh fille. là là, ça ne va pas du tout. Oh, je suis contente de te voir, tu vas sûrement pouvoir m'aider. Peut-être. De quoi s'agit-il? Tu as avec toi une couverture bien chaude. Pourrais-tu t'en passer? Malheureusement, non. Elle est réservée pour la jeune elfe. Je vais la demander en mariage. Ah, oh, je t'en prie, donne-la-moi. Mon fils est très malade, il a de la fièvre et il tousse. Notre maison est si froide. Froide? Oh, c'est ennuyeux quand on est malade. On cesse de pleurer, je n'ai pas beaucoup de temps. Lève-toi et mène-moi vers ton fils. Voudrais-tu dire que tu as l'intention d'aider mon fils? Bien sûr, tu as dit que ton fils était malade. Et quand quelqu'un est malade, il faut le secourir. Merci beaucoup. Tiens, tu auras chaud. Nous te revaudrons cela dès que possible. Oh, ça n'est pas nécessaire, je l'ai fait volontiers. Votre charmant raton a plus de valeur qu'une couverture de laine.
Le lièvre avait perdu beaucoup de temps en s'arrêtant dans la famille de la souris. Aussi se dépêchait-il sur la route quand il vit... Le soleil n'est pas bon pour les taupes. Alors creuse-moi un trou, je suis trop paresseux pour ça. Est-ce indispensable? Bon, ça va. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais je n'aime pas te voir coucher au soleil. Voilà. Tiens, tu peux le garder. Avec ça, tu creuseras plus facilement. Moi, je n'en ai pas besoin. Merci, tu es gentil. Le lièvre avait volontiers donné son pic à la taupe, bien qu'il ne fût pas un grand ami de celle-ci. Il l'avait déjà oublié quand il entendit une petite voix. Qui m'appelle? Moi, regarde vers le bas. Bonjour. Bonjour. Je vois que tu as une hache. Oui. Si tu ne me trouves pas trop effronté, j'aimerais te demander de nous aider. Pourrais-tu nous tailler un chemin à travers ces broussailles? Nous avançons si difficilement, les branches sont trop grosses. Oh, c'est vraiment très facile. J'espère que vous êtes satisfait. Mais bien sûr, tu en as fait beaucoup plus que nous espérions. Je suis content, j'avais peur d'avoir fait une bêtise quelconque. Nous n'avons jamais eu un chemin aussi large. C'est merveilleux. Merci beaucoup. Allons-y, en avant. Oh, que t'arrive-t-il? Es-tu malade ou es-tu blessé? Puis-je faire quelque chose pour toi? Oh, le pauvre, il est exténué. Merci. Tiens, prends-en autant que tu veux. Sais-tu une chose? Je vais te laisser tout le sac ici. Je crois que tu en as plus besoin que moi. Merci, merci beaucoup. Le lièvre commençait à se demander s'il n'arriverait pas trop tard. Peut-être la jeune elfe serait-elle déjà mariée depuis longtemps. Et pourtant, il fut de nouveau arrêté en chemin. Tu as vraiment une triste mine. Oh, mon genou me fait mal. Je te crois, il est en sang. Ah. Oui. Non, non, pas ça. Ah oui, oui, ça c'est mieux. Celle-ci, et encore celle-ci, et celle-ci. Le lièvre passa une nuit entière à veiller la belette malade en faisant des compresses. À la fin, il se sentit Je fatigué. ne dois pas dormir. Il pensait à la jeune elfe et il savait qu'il jouait peut-être son propre sort. Mais il n'eut pas le courage d'abandonner la pauvre belette. Ouah! Regarde-moi, je peux de nouveau danser. Mon genou est compresses sont comme faites neuf, exprès. je n'ai plus mal du tout. Merci beaucoup pour ton aide. Je te revoudrai cela un jour. C'est facile à dire, pensait le lièvre. Personne ne peut plus m'aider. La jeune elfe a sûrement trouvé un mari. Pourquoi pleures-tu? Je n'arrive pas à attraper les fruits qui sont là-haut, et pourtant je voudrais en manger. Cesse de pleurer, je vais faire en sorte que tu aies les fruits en question. Ah, j'aime tellement ces fruits. Au sommet des autres arbres, il y en a beaucoup. Tiens, tu peux la garder. Ah, tu me donnes ta hache? Quand le lièvre se trouva enfin dans les environs du champignon, il se sentit si fatigué qu'il eut du mal à avancer. Il se traîna jusqu'à la porte et frappa. Depuis longtemps, il avait perdu l'espoir d'arriver à temps. Te voilà enfin. Oh, je suis tout à fait désolé. La dernière fois que nous nous sommes vus, j'étais dans le même état. Je te prie de croire que je ne suis pas toujours ainsi. Mais tu ne dois pas te désoler pour ça. Je suis très inquiète. Que t'est-il arrivé? Tu n'es certainement pas aussi épuisé sans raison. Oh, tu t'inquiètes pour moi? Oh, sois tranquille, je suis de nouveau en pleine forme. Pourquoi parle-t-elle si gentiment avec lui? Avec Je t'en nous, prie, entre elle si n'est tu pas veux. aussi aimable. Je préfère ne pas voir ça. Oh, quoi? Oui, hélas, c'est un ordre de mon père. Mais... oh,
Oh, je ne pourrais jamais dévorer tout cela. Il n'a pas fixé le délai dans lequel il fallait que tout soit mangé. Alors j'y arriverai. Je vais faire des efforts. Et de toute façon, je meurs de faim. J'espère qu'il réussira. C'est lui que je désire épouser. Je ne veux pas d'un autre. Chichu retenait son souffle, car elle plaignait le pauvre lièvre. Je le fais pour Chichu, mais je sens que je vais être malade. Bonjour, Pouvons-nous t'aider? Oh oui, vous pourriez peut-être m'aider à manger. Volontiers. Une béquille, c'est très peu, mais c'est mieux que rien. Merci beaucoup. À la vérité, je ne tiens pas à manger, mais en fermant les yeux, je crois que ça ira. Avec la meilleure volonté, je ne peux plus. Maintenant, tu dois continuer à manger tout seul. Je vais essayer. Quand les deux amis prirent congé du lièvre, ils étaient rassasiés. Ils pensaient ne plus avoir faim leur vie Et durant. pourtant, je n'avais pas fait grand-chose pour eux. Allez les amis, attaquons en ordre. Nous sommes petites mais nombreuses. On ne peut pas faire plus pour toi, mais un peu, c'est mieux que rien. Bonne chance. Qu'ai-je fait pour mériter tout cela? On raconte qu'ici, il y a beaucoup à manger et que tu n'es pas fâché si on s'invite sans façon. Chichu avait le cœur gros. Elle savait que son père avait demandé l'impossible. Si je dois encore avaler quelque chose, j'éclate. Je suis vraiment désolé, mais plus rien ne passe. Je vais attaquer les victuailles qui restent en m'imaginant que je meurs de faim. Chichu était inquiète. Elle craignait que le lièvre, par amour pour elle, finisse par se rendre malade. Chichu, il s'agit de son amour, il ne faut pas que je faiblisse. Ah, vous faites de la gymnastique? Oui, j'essaie de rester en forme malgré tout. Je comprends très bien que vous ayez besoin d'exercice. Dans toute la forêt, il n'est question que de vous. Vous avez vu tout ce qui reste? Oui, mais ne nous affolons pas. Voyons ce qu'on peut faire. À la vitesse du vent, la maman raton laveur et son petit vidèrent ce qui restait dans les corbeilles et repartirent sans prendre congé. Ils n'avaient plus la force de parler. Oh, Mon épouse m'envoie. C'est gentil. Tu as déjà renvoyé les invités? Rends-toi compte, ils ont finalement tout avalé. Oh, je ne sais plus quoi dire. Quelle joie. Pour toi, c'est une joie et pour moi, c'est de la malchance. Quel dommage. Me permettrais-tu au moins de boire? Bien sûr, tu peux boire tant que tu veux. Excellent. Ça ressemblait à du jus de framboise, mais c'était du vin. Il va y avoir un drame chez moi. Bon, attention, ne tombe pas. Ah. Oh, Chichu, je peux te demander ta main. Les 10 corbeilles sont vides. Chichu, veux-tu devenir mon épouse? Si tu désires épouser ma fille, je te donne mon consentement. Es-tu d'accord? Oh, bien entendu, je veux l'épouser. Et toi, Chichu, le veux-tu? Oui. Je fais une objection. J'ai tout vu, vous savez. Le lièvre n'a pas tout mangé lui-même. Il a triché et ça ne compte pas. Tous ses amis sont venus manger aussi. Est-ce la vérité? Je n'ai pas quitté le lièvre des yeux parce que j'ai tout de suite pensé qu'il était capable de tricher. Je suis soulagé. Comment? Vous êtes surpris? J'ai toujours su qu'aucun d'entre vous n'était capable d'avaler tant de victuailles en une seule fois. C'était impossible à faire. Oui. Je voulais trouver pour ma fille un fiancé qui serait si gentil qu'il aurait beaucoup d'amis. Des amis prêts à lui rendre service, sincères et capables de se dévouer pour le remercier d'un bienfait. Pour moi,
C'était le seul fiancé que je pouvais admettre, car je savais qu'il serait aussi un véritable altruiste, secourable envers les autres, et qu'il serait capable de rendre ma fille heureuse. Et toi, as-tu déjà aidé quelqu'un? Tu ne connais personne à qui tu pourrais t'adresser en cas de danger. Ça va, j'ai compris. Va-t'en et honte sur toi. Le mariage fut célébré le jour même et tous les animaux de la forêt vinrent pour féliciter Chichu et le lièvre. La fête dura 3 jours et 3 nuits. On dansa, on chanta et on s'amusa. Mais personne ne voulut manger. Vous voyez, ce n'est pas désagréable de réaliser ses rêves de temps en temps. Le lièvre fut récompensé largement pour son altruisme. Ça, c'est vrai. Viens, Tao Tao, on va essayer d'en faire autant, nous. J'aimerais bien épouser une princesse. Oui, et moi, j'épouserai sa sœur. À condition qu'elle en ait Maintenant, ne confondez pas la réalité avec un joli conte. Je ne vous ai pas raconté ça pour vous faire croire que vous seriez récompensé pour chaque bonne action. Oh! Tao Tao! Oui, maman, je sais. Je reviendrai à l'heure dite. Pourvu qu'il ne fasse pas de bêtises. Hein? Espérons que nous allons trouver quelqu'un qui aura besoin d'aide. L'autre jour, Madame Souris avait besoin qu'on creuse un trou pour elle. Peut-être en veut-elle un autre? Oh non! Moi d'abord, je serai le premier à faire une bonne action. Vous êtes fait mal au genou? Puis-je faire des compresses avec des failles? Non, mais tu pourrais me porter? Quoi? Vous portez? Tu as absolument voulu être le premier. Sean t'a roulé. Il se fait porter par tout le monde. Ne l'as-tu pas reconnu? Cesse de rire, ou bien tu n'es plus mon ami. Ça va bien, Kiki. Attends, ne cours pas si vite, je vais t'aider. Quand les enfants viendront la prochaine fois me réclamer une histoire, je leur raconterai volontiers celle des 3 petits cochons. Ballot, Replet et Malin vivaient heureux et tranquilles dans une grande maison, mais leur maman décida un jour que le temps était venu pour eux de faire l'expérience de la vie. Ils durent donc partir pour l'inconnu. Ils étaient cependant bien résolus à se construire le plus vite possible leur propre maison pour pouvoir y vivre confortablement comme avant, sans être obligés de vagabonder un peu partout. Mais dans leur insouciance, ils avaient oublié un voisin dangereux, le grand méchant loup, qui pour sa part trouvait les 3 petits cochons très appétissants. Ce fut une aventure mouvementée. Qui sera vainqueur, les 3 petits cochons ou le loup? Vous le saurez la prochaine fois. Dans le pays des grandes prairies et des cascades argentées, où tous les animaux sont beaux, là où les arbres sont si verts et grisants, le parfum des fleurs, c'est lui